Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir encore, grâce au Seigneur, nous voulons nous encourager. Les temps sont de plus en plus difficiles. Paul en parle de la défection de la foi dans 2 Timothée 3. Les derniers jours seront caractérisés par des personnes, des chrétiens, qui vont abandonner la foi. Et nous sommes en train de vivre ça. De plus en plus, dans nos assemblées, il n'y a plus la foi. La véritable foi est en train de disparaître. Les hommes s'accrochent à leur travail, les hommes s'accrochent à leur maison, les hommes s'accrochent à leur famille, à leur voiture. De plus en plus, la foi véritable est en train de disparaître. De plus en plus, la foi véritable est en train de disparaître. Et ce soir encore, le Seigneur me met à cœur d'encourager ses fils, ses vrais fils, qui le craignent et qui marchent en nouveauté de vie avec lui partout dans les nations, d'avoir la foi en Mashiach, de garder la foi, la confiance en Mashiach. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Mashiach. Et quand on croit qu'il existe, qu'il nous a créés, qu'il est le créateur de toutes choses, nous devons comprendre que, quelle que soit la situation, il va agir. Sans la foi véritable au Mashiach, nous ne pouvons pas aller dans les nations et prêcher la bonne nouvelle. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller dans les villages. Sans la foi véritable, nous ne pouvons pas sortir de Babylone, sortir du système religieux. Il nous faut la foi véritable, la confiance au Maître, la confiance à la parole du Maître, la confiance à celui qui a dit dans Matthieu 28, allez et faites des nations des disciples. Allez en Asie, en Amérique, partout, dans les villages, selon la grâce que le Seigneur accorde à chacun d'aller et faire des nations. Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, et les hommes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur richesse, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur couleur de la peau, ont besoin, dans ces temps de la fin, d'entendre, d'écouter un seul message, que Yeshua est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Les hommes ont besoin d'entendre ce message-là. Les hommes ont besoin d'entendre ce message. D'où le cri de Yeshaya. Qui enverrai-je? D'où le cri du Seigneur dans le livre de Yeshaya. D'où le cri du Seigneur. Romains en parle. Qui enverrai-je? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Frères, les nations ont besoin de l'évangile. Les villages ont besoin de l'évangile. Les pays ont besoin de l'évangile. Les nations attendent, ils attendent la révélation des fils nés d'en haut, qui marchent par l'esprit. C'est le temps, mes frères. C'est le temps. Main dans la main. Voilà pourquoi nous dénonçons avec véhémence l'hypocrisie, avec véhémence la distraction, la calomnie. Ce n'est plus le temps de perdre le temps. Fermons les oreilles et avançons avec le Seigneur. Un vrai enfant du Seigneur marche dans la lumière.
Un vrai enfant du Seigneur, lorsqu'il a un problème avec son frère, il ne va pas parler derrière, il marche dans la lumière. Parce que Paul en parle dans le livre d'Éphésiens, que le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un vrai enfant né d'en haut aime la lumière, aime la vérité de la parole. Église du Seigneur. Église du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons dire non à l'hypocrisie. Nous devons dire non aux traditions. Nous devons dire non aux cultures des peuples. Oui à la parole du Seigneur. Oui à la justice du Seigneur. Oui à l'amour du Seigneur. Oui à la considération des frères et sœurs. Oui à la communion fraternelle, pas aux camarades. Oui à la transparence, parce que le Maître revient. Frère, il est temps que nous nous lévions. Il est temps que nous nous lévions. Le Maître veut agir. Le Maître veut travailler. Le Maître veut travailler. Et ce soir, il crie, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Frère, nous sommes dans des temps difficiles. Les chrétiens de nom, affectionnés par l'argent, attachés au matériel, attachés à leurs femmes, à leurs enfants, incapables d'aller même chez le voisin et dire, Yeshua, reviens. Les temps sont difficiles, Église. Les temps sont compliqués. Et nous prions grâce au Seigneur, que Yahweh suscite dans les quatre vents des continents, partout, des missionnaires, des messagers et des messagères, partout, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons sortir de la culture de la localité, de la mentalité fermée, et voir le royaume, voir plus large, voir au loin les peuples, les foules, pour annoncer un seul message, que Yeshua est mort et ressuscité. Et c'est en son nom qui est le salut. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Yeshua, Hamashiach. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre papa, c'est lui notre ancien, c'est lui notre modèle. Yeshua n'était pas enfermé dans un enclos. Yeshua n'était pas enfermé dans les quatre murs. Il allait dans des synagogues prêcher le message. Mais il allait de lieu en lieu. Il ne s'enfermait pas dans les systèmes. Il ne s'enfermait pas. Le Maître. Ô Église du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous relever. Nous devons nous relever. Le temps n'est plus aux divisions. Le temps n'est plus à chercher qui prêche bien. Le temps n'est plus à vouloir détruire son frère. Voilà pourquoi vous devez constater une chose, que celui qui passe son temps à détruire son frère dans les coulisses, comprenez que c'est l'ivraie. Celui qui passe son temps à vouloir nuire à son frère dans le secret, comprenons que c'est l'ivraie. Parce qu'un vrai fils du royaume, quand il a un problème avec son frère, Matthieu 18 en parle, si ton frère a péché contre toi, va voir ton frère dans la lumière, dans l'amour. Et lorsqu'il t'écoute, tu vas garder ton frère et la paix revient. Frère, c'est le temps de discerner qui est vrai et qui est faux et avancer avec le Seigneur. On est fatigué de la religion, on est fatigué des systèmes. On est fatigué de l'esprit de l'homme. On veut voir l'esprit de Yahweh agir. On veut voir l'esprit du Maître agir, comme au temps des premiers chrétiens. Pétros, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua.
Lève-toi et marche. La foi véritable a disparu. La foi véritable a disparu, frères et sœurs. La foi véritable a disparu. Aujourd'hui, la confiance est dans l'argent. La confiance est dans les maisons. La confiance est dans le matériel. La confiance, en fait, cette église du 21e siècle est dans l'apostasie générale. L'apostasie générale. Aujourd'hui, les vrais sont traités de faux et les faux sont traités de vrais. C'est la confusion, Église du Seigneur. La confusion générale. Voilà pourquoi les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est des temps où nous devons mettre notre foi en machine. Gardez notre foi. Gardez notre foi, Seigneur. Gardez notre foi. Marchez dans la lumière, dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Parce que le Maître revient. Parce que le Maître revient. Le Maître revient, frères et sœurs. Le Maître revient. Ce n'est plus le temps de la distraction, ce n'est plus le temps des divisions. Ce n'est plus le temps des divisions. C'est le temps de marcher avec ceux et celles qui ont la vision de l'aigle. La vision où on veut voir le Mashiach élevé. Où on veut voir le Mashiach élevé. En toute humilité. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple, Père. Merci. Nous bénissons, Seigneur, tes enfants dans les nations. Nous bénissons, Seigneur, tes serviteurs, tes aînés, nos aînés, Seigneur. Nous prions pour chacun de nous. Nous prions, Seigneur, pour l'unité de tes vrais enfants dans les nations. Que l'amour y règne. Au nom de Yeshua, Hamashiach. Amen.